tu vas parler au Seigneur. Si tu ne domines pas la maladie va te dominer. Amen. Si tu ne domines pas le problème va te dominer. Amen. Si tu ne domines pas la chair va te dominer. Parle au Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il y a des personnes qui avaient déjà abandonné le fond et qui sont repartis boire le fond? Et il me disait qu'il y a certains qui aiment trop la colère, sans laisser handicap, parce que Dieu est là. Alléluia. Cette femme n'est pas celle que vous croyez. Comme on dit, il y a des pasteurs. Mais cette femme, c'est un Dieu qui l'a ramenée pour donner l'instruction. Vous allez constater dans la Bible, je n'ai pas vu, pendant qu'ils ont fait leur parcours, qu'un serviteur pouvait se lever, donner un message comme un rappeur. Bible a dit. Consultez les Écritures. Jésus pouvait s'asseoir et donner l'instruction et les lois. Moïse pouvait s'asseoir pour dire au peuple ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et lorsqu'on n'avait pas cette obéissance, le Seigneur ne pouvait pas agir dans la vie de ce peuple. Mais aujourd'hui, nous avons pris la Bible comme des rappeurs. Il n'est pas dans des rappeurs. Il te dit de sortir. Qu'il agit dans ta vie. Vous pouvez me laisser tout ce que vous faites là, ça dérange. Alléluia. Amen. C'est pour dire que le Seigneur est réel. Aujourd'hui, des personnes ont pris comme la coutume que Dieu ne parle plus. Je peux faire tout ce que je peux faire dans ma vie, dans ma maison. Quand je parle, le pasteur va prier, je vais recevoir. Sinon, le peuple de Moïse devait recevoir pendant que Moïse intercédait pour eux. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Chacun mourra pour son péché. Quelqu'un va me dire que c'est l'Ancien Testament. Si c'était rien que l'Ancien Testament, Dieu ne devait pas me parler. Parce que Jésus était déjà passé. Tu es dans la grâce du péché. Par grâce, tu reçois le miracle du pardon. Sans faire des efforts. Est-ce que tu peux l'acclamer? Non. Sans faire des efforts. Voilà la doctrine qui a changé les enfants de Dieu. C'est pour dire que Dieu parle encore. Et Dieu est réel. Pourquoi ils sont restés dans les Écritures et dit non, Dieu n'a pas établi la femme? Est-ce que réellement ils ont rencontré Dieu? Parce que c'est un Dieu réel qui m'a rencontré. Amen. Ce qui veut dire qu'ils sont dans la photocopie, mais ils ne sont pas dans ce que Dieu a dit. Parce que lorsque Dieu te parle, tu ne seras plus dans la doctrine de Paul. Tu vas rentrer dans la doctrine que Dieu te parle dans le maintenant. Qui peut se mesurer à ce Dieu? Mais vous dites que vous avez reçu Dieu. Mais pourquoi vous êtes braqués pour dire que Paul a dit? Même ce même Paul a dit qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de juif. Parce qu'il établit selon la besoin de son père. Il n'établit pas selon ton visage, selon ton sexe. Parce que Dieu est l'esprit. Il prend le corps qu'il veut pour donner une promotion à grand Jésus. Amen. Parce que quelqu'un ne peut pas rester dans une doctrine que Paul a dit. Si réellement je t'ai parlé, sinon Dieu ne devait pas me rencontrer. Parce que j'ai vu la réalité. C'est qui veut dire que Dieu il est esprit. Il établit selon le besoin. Et il fait le choix selon lui, pas selon toi. Amen. On accable les mots, on ne sait plus quoi dire. La religion est rentrée parce qu'on accepte plus que Dieu parle. Attrape ce Dieu acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. C'est le meilleur. Avant que j'entends les femmes me dire, oh Seigneur de la femme, quel est l'heure de la femme? Lorsque Dieu t'établit, il n'y a pas femme et parents. Lorsqu'on rentre dans le bloc opératoire, c'est un médecin, c'est un homme. Mais il va voir une femme nue. Parce qu'en face, ce n'est plus une femme. En face,
il devient médecin, il fait son travail. Amen. Vous-même, vous ne voyez pas que la nature vous enseigne pas. Amen. Si un médecin voit ta femme nue, est-ce que toi tu aurais même l'accès de dire qu'il a vu ma femme nue? Ça devait être qu'un homme qui devait opérer, pas une femme qui devait opérer. La nature ne vous enseigne pas, Madame Joseph. Amen. C'est ce qui a tué, ça fait les deux dans les églises. Les femmes, il y a les femmes. Quand je t'établis, tu n'es pas femme, tu n'es pas. Tu es un sexe en Jésus. Amen. Ils se sont dit que Dieu l'établit. Et Dieu continue à parler. Parce que c'est une réalité. Si Dieu avait dit que la femme ne veut pas prêcher, il ne veut pas apparaître dans ma vie. Et les hommes ne devaient pas voir qui est cette femme. Ils devaient dire qu'elle s'est levée d'elle-même. Elle devait commencer à étudier la Bible et fouiller les dictionnaires, fouiller les recherches, les livres des autres. Parce que lorsqu'ils grandissent, c'est dans les recherches des autres. Pas que Dieu les ait parlé. Il écrit, j'ai écrit mon histoire, tu vas aller t'approcher à mon histoire. Mais sans connaître qui a parlé, la femme là, et qui t'a parlé, mais tu suis son histoire. Ça, les hommes doivent le comprendre. Beaucoup sont intégrables dans les églises à cause de ça. J'ai vu une femme qui pouvait témoigner, ça fait 3 à 4 semaines de cela, qui a pleuré au salon. Elle m'a dit, je n'acceptais jamais là où la femme prêchait. Maman, pardonne-moi, parce que j'ai vu que tu es. J'ai dit non, je sais. Parce qu'il faut que Dieu vous montre pour réaliser qu'il parle encore. Il parle encore. Le Seigneur établit selon le cœur qu'il veut. Le Seigneur établit selon le besoin qu'il veut. Il n'établit pas parce qu'il a des préférences. Il établit parce qu'il a choisi. Amen. Mais Dieu pouvait établir mon mari en étant ensemble. Il pouvait dire que bon, Jean-Jacques, je t'ai établi, ta femme va être derrière toi. Mais pourquoi il n'a pas regardé? Il a regardé celui qui priait à moi, matin au soir, qui pouvait étudier les livres, qui connaissait les délivrances. Il a regardé, il dit non, toi, tu vas derrière elle. Pourquoi? C'est pour vous montrer la différence. Ce ne sera pas ton étude biblique, mais ce sera la peine qui vient de Dieu. Qui t'établit l'esprit de Dieu. Acclame Jésus. Amen. L'esprit doit te gérer. Ce ne sera pas ta connaissance. Et il établit selon son cœur. Il n'établit pas selon le besoin des autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup se sont levés. Je posais la question aussi. Dans la Bible, il n'y avait aucune personne qui était malade que Dieu a établi parce qu'il était malade. Mais aujourd'hui, dès que nous sommes malades, pour toi tu dis Dieu t'a établi. En fait, tu crois parce que j'étais malade. C'est une mauvaise croyance. Dieu n'établit pas parce que tu es malade. Dieu établit parce qu'il en a besoin de toi. Amen. Mais quand il te fait passer par un canal, c'est pour que voir une souffrance, pour être capable. Parce qu'autant d'épaule, il n'y avait aucun qui était malade. Regardez les histoires des apôtres. Il n'y avait aucun qui était malade. Chacun venait avec la santé. Il y a qu'on parlait, il y avait un qui avait la bosse. Mais chacun n'est pas venu. Oh, il était malade, il était à l'hôpital, il avait la perfusion, il est devenu l'aide. Voilà pourquoi il a accepté le Seigneur. Dieu l'a établi. Fouillez-moi la Bible là. Ça, c'est leur écriture. Ils ont témoigné, ils ont laissé les écritures parce qu'il fallait un témoignage. Pour prouver ce qu'ils ont rencontré en chemin avec l'Éternel. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, il n'établit pas parce que tu es malade, il établit parce qu'il veut de toi. S'il veut te faire passer dans la maladie pour que tu comprennes pourquoi l'autre souffre. Donc quand tu dis, tu sais la douleur que ça fait. Donc encore maintenant, Dieu veut nous faire passer parfois par des tribulations pour comprendre le message. Hier, pendant leur temps, il n'y avait pas trop de complications. Donc lorsqu'il t'établissait, il n'y avait pas cherché à comprendre que tu es malade ou pas. Amen. Voilà pourquoi les personnes font des buzz. Pourquoi tu as accepté le Seigneur? Parce que j'étais malade. J'avais un problème de gorge. Voilà pourquoi je dois être pasteur. Voilà pourquoi je dois être leader. Tu es sûr que Dieu t'a parlé. Ce n'est pas ta maladie qui fait que tu as rencontré Dieu. Amen. La rencontre est véritable. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Donc la saison de ce peuple n'est pas notre saison aujourd'hui. Amen. N'est pas notre saison. Pendant leur saison, on a interpellé les personnes par leur caractère, mais pas par la maladie. Mais aujourd'hui, dès qu'on est malade, j'ouvre l'église. J'ai su que Dieu t'a parlé.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un se retrouve ce matin? Amen. Nous continuons la bénédiction et la malédiction. Amen. Nous sommes à dimanche 16, 3e mois 2025. Nous sommes dans le livre de Nombre. Nombre 22, à partir du verset 1. Je vais d'abord faire la lecture. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines des Moab, au-delà du Judée vis-à-vis de Jéricho. Balak, le fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Ammonites. Et moi me fis très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisi de terreur et en face. Il fit à murmurer et moi fit effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moi me dis aux anciens de moi, des mendiants, cette multitude va dévoiler tout ce que nous entendons, comme le gouffre, la vendue des champs. Balak, le fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoyait des messagers auprès de Balak, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti de l'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de mendiants partirent ayant avec eux des présents pour le défaire. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balaam. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu dit à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as qui est chez toi? Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti de l'Égypte. Alléluia. Amen. Lorsqu'on revient à partir du verset 3 à 4, vous voyez que ici Balak avait déjà peur. Lorsqu'on sait qu'il y a un Dieu qui a terrassé quelque part, ici on parle d'un trône, et celui qui était au trône a commencé à avoir peur. À avoir peur. Maintenant, il fallait qu'il cherche en sorte qu'on puisse maudire ce peuple pour qu'il ait accès dans la vie du peuple d'Israël. Mais croyant passer par Balaam, Balaam ne pouvait pas maudire si Dieu n'a pas donné l'accès. Tu peux avoir tout ce que Dieu peut te donner. Dieu t'a pas appelé à maudire parce que la malédiction vient de Dieu. Elle ne vient pas de toi. Parce qu'il avait le pouvoir de maudire, mais ne pouvait pas maudire si Dieu n'a pas donné l'accès. Lorsqu'on sait que quelque part il y a quelqu'un qui terrasse, des personnes feront tout. Ils vont dire, ce n'est pas là où il prie là-bas. On a entendu parler de ça comme une femme qui pouvait se présenter un jour. Lorsqu'elle a appelé sur ma concession, elle a dit non, la femme là on ne la voit pas comme ça. On entend parler d'elle. Elle n'est pas n'importe qui. Je ne peux pas voir cette femme comme ça. Mais pourquoi elle a déclaré? Parce que ça part. On ne peut pas avoir peur de toi si les personnes n'ont pas vu et aller dire. Parce qu'il y a toujours des espions qui vont pour espionner et pour apporter. Mais lorsqu'ils arrivent, ils vont amener la nouvelle. Non, c'est pas facile. On veut changer la stratégie et pour la déstabiliser, c'est pas facile. Pour le déstabiliser, c'est pas facile. Cette famille, que même si vous faites des plans, quand ils rentrent dans cette assemblée-là, on n'arrive pas à les déstabiliser. Mais comment on doit le maudire? Une malédiction qui n'a pas de cause, n'a pas de fait.
l'obéissance. Et là, il demande de l'aide. Il y a des personnes qui cherchent à te maudire pour passer par le canal de quelqu'un d'autre, pour chercher à te maudire. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à te maudire, c'est parce que Dieu a mis le voie. Je l'ai vu dans les débuts comment il y a des personnes qui sont venues à ma rencontre pour chercher à déstabiliser. Est-ce que quelqu'un sait? Amen. Et le Seigneur, pourquoi il me fait vivre ça? Pour me dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui n'est pas établi de Dieu, facilement il te vend. Voilà pourquoi il y a des églises, nous pouvons rentrer. Si Dieu n'a pas établi cette personne dans la réalité, tu verras tes œuvres. Ça ne pourra pas avancer. Ils vont se moquer de toi. Pourquoi ils gagnent l'accès pour te déstabiliser et pour te maudire par cet homme? Mais si tu es dans un Dieu réel, Dieu n'a pas permis que tu dois maudire. Tu ne peux pas maudire. Ici, Balaam ne pouvait que suivre ce que Dieu pouvait lui dire. Il y a des personnes qui peuvent trembler pendant que toi tu arrives à Bethel. Il y a d'autres qui peuvent même te dire que tu vas chercher moi là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils voient, à chaque fois que Dieu est dans sa présence, il n'arrive pas à ôter ta vie. La malédiction n'arrive pas à impacter dans ta vie. Amen. Acclame Jésus. Et lorsque tu gardes l'obéissance, dans cette obéissance, dans l'écoute, dans la méditation, l'ennemi n'arrive pas à te maudire. Alléluia. Amen. Il avait tous les pouvoirs, il pouvait maudire. Mais qui le bloquait? C'est le Dieu. C'est le Dieu réel. Donc c'est pour dire que le Seigneur, il parle. Cette malédiction-là, ce n'est pas faux. Je vous ai donné mon témoignage que ma mère avait gratté les fesses au sol. Je maudis l'homme. Tout ce qu'elle va faire, elle me rater. Tout ce qu'elle va faire, comme ça, comme ça. Mais cette malédiction ne m'a pas frappé en moi. Pourquoi le Seigneur, non, Dieu est réel. Pourquoi Dieu permet de me faire passer dans ces états? Je n'étais pas pasteur, je ne prêchais pas encore le message. Mais le Seigneur permet que je passe par là pour être capable de dire ici c'est réel. Mais toi, pendant que toi tu le déclares, qu'une malédiction s'engorge là-bas et vient, mais tu ne réalises pas. Un moment tu es en train de souffrir, tu ne comprends pas, tu te questionnes. Mais là j'étais encore dans l'aveuglement sans comprendre pourquoi cette malédiction. Ce n'était même pas resté en moi. Je ne sais pas si ça, je vais garder ça dans mon cœur. C'est maintenant là. Le Seigneur me fait renouveler ça. C'était pour comprendre ces écritures. Beaucoup pleurent. On m'a maudit. On m'a maudit. Ma mère m'a maudit. Si la malédiction a eu effet, Dieu a jugé bon que tu es un enfant qui est capricieux. Tu es un enfant orgueilleux. Tu es un enfant avare. C'est là où la malédiction aura effet. Il arrive parfois les parents te disent ça. Toi tu réponds. Tout de suite tu as gaspillé. Et tu oublies que c'est toi-même qui as créé cette malédiction. Ici dans la Bible, le Seigneur pouvait dire qu'il y a un verset là où il disait: celui qui dira à sa mère, qui maudit sa mère, moi je vais le bénir. Parce que c'est Dieu qui te donne ses parents. Si le parent là voulait te tuer, depuis dans le ventre, elle est capable de fermer ses pieds et que tu meurs. Mais si Dieu te donne vie à travers cette femme, à travers cet homme, c'est parce qu'il sait, à travers toi, tu vas témoigner que ma famille acceptait Dieu. Acclame Jésus. C'est ça là qui a tué ma mère. Les accusations. Sa propre fille qu'elle a mise au monde, elle dit: ma mère est sorcière. Ma mère est sorcière. À cause de cette parole, elle menait la mère à regretter. À cause de ses regrets, l'a menée à la tombe. Et lorsqu'elle ouvre les yeux, trop tard, et qui vit les conséquences, c'est toi. La vie ne marche pas toujours. C'est elle qui te maudissait. Elle est morte, tu devais déjà être heureuse. Qui te tient ta vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui est ton problème. Aujourd'hui, là, le Seigneur ne va plus condamner tes parents. Ta malédiction, bénédiction est entre tes mains. Acclame Jésus. Fais la part des choses. Parfois, nous croyons bien faire. Faisons très attention.
Faisons trop attention. Tu peux avoir les 4 yeux, mais tu constates que Dieu est plus grand que tes 4 yeux. Tu peux sortir en vampire, mais tu constates que quand tu es en journée, tu deviens laid. Et lorsque tu deviens laid, tu ne peux pas défier le Dieu réel comme l'heure. Même toi-même, regarde-toi. Tu peux sortir en vampire en te faisant croire que tout est rose. Mais lorsqu'on se retrouve à tournant dans la mort, c'est là où on verra que même ton vampire n'avait pas de puissance. Sinon, le pharaon ne devait pas s'éloigner. Accroche à votre oreille, la femme de Joseph. Parce que si tout était rose, tu ne devais plus chercher l'imposition de main. Si tout était rose, tu ne devais plus chercher la prière. Pourquoi? C'est parce que tu cherches la délivrance de sortir dans la sorcellerie pour que Dieu te délivre. Parce que c'est une malédiction pour toi. On t'a fait croire que c'était la vie avec la Méjazar. Ah oui. Parfois ils ont besoin de prier parce que le corps souffre. Mais qui le permet? C'est Dieu. Parce que tu veux la délivrance, c'est une maladie. Alléluia. C'est pour dire que sort, c'est une malédiction. Il y a des familles qu'on a déjà liées dans une malédiction de sorcellerie. Mais regarde leur vie, ça ne reflète pas la gloire. Ça ne reflète pas. Tu peux avoir des bâtiments, tu regardes que les scandales, il n'y a pas de lumière. Mais d'où ils viennent se recouvrir? Parce qu'ils veulent rentrer dans la gloire. Pour que le Seigneur enlève la bénédiction des saints, la malédiction sort. Pourquoi nous gardons nos qualifications? Nous gardons cette malédiction en nous. Parce qu'on se dit parfois que est-ce que Dieu enlève? Dieu enlève. Et c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Ici, malheureusement, Balak n'avait pas eu le pouvoir de venir encore pendant que tu sors de l'Égypte. Pendant que Dieu te fait sortir de l'Égypte. Dieu t'a délivré de la sorcellerie. Dieu t'a délivré de la maladie. Dieu t'a délivré de la colère. Aucun ne pourra encore avoir accès de te maudire de là où tu te trouvais. Quand le sang baraque te fait sortir de là, personne ne pourra. Là, le peuple d'Israël, Dieu le fait sortir de l'Égypte. Le peuple, le chef regarde. Il dit que ce peuple revient de l'Égypte. On a entendu parler d'eux, comment ils ont déstabilisé les dieux des Amoréens. Mais là, me maudit-les. Pourquoi s'il les maudissait? Dans la maudissée, dans le malheur, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on te maudit là, tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus avoir le respect avec le Seigneur. Tu ne peux plus avoir la crainte. Tu ne peux plus avoir la méditation. Tu ne peux plus avoir la parole. Parce que là, il ne peut plus avoir de force. Et le peuple de Balak devait avoir accès à la vie de Balaam, à la vie du peuple d'Israël. Mais Dieu a dit, je ne te tourne pas. Tu ne le maudiras pas. Parce qu'en eux, je regarde, il n'y a pas l'inquiétude à l'intérieur. Il n'y a pas l'iniquité à l'intérieur. Il n'y a pas le maladie à l'intérieur. La bénédiction restera. Amen. Est-ce que tu veux la chose? Pourquoi il demandait de les maudire? C'est pour qu'il ait accès dans leur vie. Quand la malédiction rentre en toi, tu n'es plus dans l'obéissance. Il n'y a plus l'obéissance de la parole. La colère est là, l'orgueil est là, et la malédiction continue à régner dans ta vie. Amen. Mais lorsqu'elle sort de toi, parce qu'il voulait avoir possession d'eux, s'il les maudissait, il devait avoir les tempéraments. Il nous arrive d'avoir les tempéraments. Tu te dis que c'est normal. L'ennemi travaille pour que tu es dans les tempéraments, pour que l'esprit malin pénètre, pour que tu es dans la malédiction. Et lorsque la malédiction rentre, tu rejettes la parole, tu rejettes l'écoute, tu rejettes l'obéissance, tu rejettes la crainte de Dieu. Pourquoi? La malédiction est rentrée. Tu as dit n'écoute pas cette femme. Ne l'écoute pas. Parce que si c'est que tu l'écoutes, tu vas rentrer et tu vas recevoir quand Jésus. Si tu l'écoutes, tu vas rentrer. Elle n'est pas cette femme que vous voyez. Elle n'est pas celle que vous voyez. Mais elle a une mission. Elle fait comprendre ton événement. Elle fait comprendre là où tu dois être situé. Elle n'est pas dans les divers. Elle n'est pas dans les autres. Mais elle est dans ce que Dieu a dit. Elle est dans celui qui a dit, tu parleras et tu prieras.
Et lorsque le Seigneur est intervenu, la deuxième et la troisième fois, il a déposé les Bibles sous les cuisses. C'était les noms de Bible. Ce qui disait que la parole a été versée. Nous sommes rentrés dans les divers de la connaissance des hommes. C'est un pasteur, c'est un appel. Mais celle qui est en face de vous n'est pas celle qui est là. Mais vous aurez le temps. Peu importe le temps, vous allez découvrir. Parfois, Dieu peut t'ouvrir les yeux. À un moment, tu repars en arrière. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Saint, Satan sait que si tu restes attentif à réaliser, beaucoup de choses vont déclencher dans ta vie à Jésus. Amen. Beaucoup de choses. Chaque église a un mandat. Si le mandat ne vient pas de Dieu, vous allez payer, peu importe ce que vous pouvez déclarer. Mais lorsqu'elle vient de Dieu, obéis, tu verras. Obéis, tu verras. Alléluia. Amen. Continue. Au verset 12. Au verset 12. Dieu dit à Balaam. Dieu dit à Balaam. Tu n'iras point avec eux. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple. Tu ne dois pas maudire ce peuple. Car il est béni. Ce peuple est béni. Encore la Ma mère ne pouvait pas me maudire. Dieu a dit, maman, la Bible est bénie depuis ton ventre. Parce qu'elle sera appelée. Aucune malédiction ne pouvait agir dans ça. Lorsqu'un peuple est béni, personne ne peut changer ta bénédiction en malédiction crameuse. C'est que si la malédiction est là, c'est que parce que c'est toi-même qui as tiré la malédiction. Mais tu es béni depuis le ventre de ta mère. Alléluia. Amen. Au verset 13, Balaam se leva le matin. Balaam se lève le matin. Et il dit au chef de Balaam. Il dit au chef de Balaam. Allez dans votre pays. Allez dans votre pays. Car l'Éternel refuse de allez-y. Parfois quand tu donnes la nuit, les esprits arrivent. Donne-nous ça, donne-nous, on veut ça, on veut ça, on veut les déstabiliser. Le mon Dieu m'a pas dit de les détruire. Mon Dieu me dit ce que je dois faire. Amen. C'est que c'est ça. Amen. Comme le Seigneur pouvait me montrer ces femmes qui étaient venues pas ici. Et après, je crois après 4 à 6 mois, il me montre un jeune homme qui venait dans l'église et qui était un esprit. Il passait par où pour chercher à prendre les enseignements, les renseignements. Alléluia. Quand Dieu me montre ça, je vois ça comme la blague. Je souris. Tout ce qu'il doit faire, il me dit, amène les informations. Mais il ne pouvait pas, parce que Dieu a dit, tu ne peux pas là. Lorsque tu es dans la scène, aucun homme ne peut te déstabiliser. Sauf lorsque tu es homme, il ne peut pas t'élever parce que ce n'est pas encore le temps. Si tu es en train de faire le temps, il faut dire que là Dieu arrive, le temps est fini. Encore Jésus. Il ne peut pas lever parce que ce n'est pas encore le temps. Il y en a beaucoup. Et là, ils étaient en train de faire des recherches. Ils passaient par qui? Par Balaam. Parce que c'était Balaam qui était proche d'eux. Comment il fallait faire pour rentrer dans le peuple d'Israël, pour les déstabiliser? Je peux être gens pour faire que non, je ne suis pas des leurs. Tu es avec eux, mais tu me fais semblant d'être à l'église. Parce que tu cherches quelque chose à détruire. Amen. Fais attention même quand tu rentres à l'église, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu peux rentrer à l'église et quelqu'un rentre avec toi, rien que pour te déstabiliser. Pour avoir des points faibles, fais attention. Mais si tu ne connais pas qui tu parles, tu vas se dire, oh, c'est le vrai. Mais je bénis Dieu parce que lorsqu'il établit, il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux. Tu peux arriver, tu m'étends comme ça. Je te dis même que ce qui t'étend là, il n'est pas vrai. Il cherche à savoir qui tu es. Il n'arrive pas. Vous voyez que ici, Balaam n'était pas avec le peuple d'Israël, mais lui pouvait avoir accès de rentrer chez le peuple d'Israël, de traiter entre le peuple d'Israël et Balak. Comme c'est toi qui peux arrive. Tu peux supporter, va supporter le feu là. Mais moi, quand tu viens donner, je pourrais aller détruire. Mais il y a parfois certains qui s'accoupent et qui ne comprennent pas. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Une malédiction te poursuit jusqu'à l'église. Ici, la malédiction poursuivait le peuple d'Israël pendant qu'ils étaient en présence
puisse te tuer. Donc c'est pour dire, ne te laisse jamais faire. Il faut toujours rester lié parce que la malédiction ne se fatigue pas. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? La malédiction ne se fatigue pas. Tant qu'il ne t'a pas maudit, il n'est pas tranquille. Il va te voir dans les bars. Il va te voir toujours en train de prendre le vin. Il va te voir toujours dans l'orgueil. Il va te voir toujours. Il y a tellement. Voilà pourquoi quand on a prié, il m'a dit, il y a des personnes qui boivent encore, mais il y a certains qui avaient déjà blessé, mais qui sont repartis. Réclame Jésus. Amen. Mais tu fais ça pour qui? C'est pour toi-même. C'est toi-même qui souffre. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui souffre. Puisque là, tu vas perdre ton temps. Mais si tu veux courir, abandonne tout. Tu verras la protection divine. Amen. Acclame Jésus. La protection divine. Alléluia. Amen. Donc c'est celui qui pouvait bien s'entendre avec le peuple d'Israël, qui pouvait être envoyé les autres pour venir les maudire. Quelqu'un peut arriver, toi tu vas te dire qu'il est avec toi. Mais vous allez entendre sa manière de parler. Il est dans l'échec. Il n'accepte pas la parole. Si tu dis que ça c'était pas moi, laissez ça. Parce que lui, sa vision, c'est pour venir que ça soit maudit, pas que ça prospère. Acclame Jésus. Il y en a. Quand vous sortez là, regardez-vous bien dans le langage. Vous allez les connaître dans le langage. Je venais le sang Kabara, c'est parce qu'il vous dit tout ici. Donc vous n'êtes plus surpris. Quand ça arrive, tu comprends déjà que la femme là avait parlé. Amen. Alléluia. Tu vas comprendre que la femme n'a pas. Mais qui a parlé à la femme. Parce que même quand on dit la femme là qui a la femme, il faut comprendre le Dieu à travers Jésus. Amen. Tu peux le combattre. Si tu lui dis même que mais tu n'as pas entendu la parole, laisse ça. Il fait même pire. Il est dans son monde. Il fait pire pour te prouver que je suis là pour venir te tuer. Je ne suis pas là pour t'apporter la bénédiction. Change la parole que tu as écoutée là-bas. Prends ma parole. Tu constates que tes choses sont toujours bloquées. Même lui-même qui veut t'entraîner, il est toujours bloqué. Amen. Il faudrait que la parole te reflète. Quelqu'un qui te dit change, mais regarde si lui-même il vit bien. S'il vit bien là, il est stable là, là tu vas le suivre. S'il n'est pas stable là, il y a quelqu'un qui est bien là, qui ne peut pas être accroché à celui qui n'est pas stable. Parce que s'il vient de pas dans ta maison, toi tu vas me donner quoi? Tu ne vas rien me donner. On ne fait pas les copinages parce qu'il faut faire. Je vais te coller parce que je sais que j'ai quelque chose. Même quand on est en classe, il faut t'accrocher à celui qui est intelligent. Et si tu n'es pas intelligent, tu m'accroches à personne. Alléluia. Tu me donnes quoi? On va parler d'avenir, on va parler d'avancement. Amen. Alléluia. Jésus. Jésus.
mettez la main, il est beau. Amen. Quand c'est fort là, c'est pas facile pour nous. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. On continue, maman. Allez dans votre pays. Allez dans votre pays. Car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Ah, le Dieu là, le Dieu d'Israël là, qui pouvait dire ici le Dieu de tes pères, il ne permet pas que je parle. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Amen. C'est Dieu qui donne l'accès. C'est Dieu qui donne la volonté. C'est Dieu qui donne la disposition. S'il n'est pas dans la scène. Ici, quand on regarde bien Balaam, n'était pas vraiment dans un produit de Dieu. Mais il était dans un produit qui se trouvait au milieu entre Balak et un Dieu créateur. Il fallait qu'il soit assis. Et là, Dieu, c'est lui qui va fonctionner Balaam vers Balak. Et c'est lui que Dieu va dire, tu ne diras pas si je ne t'ai rien dit. Amen. Amen. Tu ne sors pas si je ne t'ai pas dit d'eux. Tu ne parles pas si je ne t'ai pas dit d'eux. Tu ne réponds pas si je ne t'ai pas dit d'eux. Tu ne comptes pas si je ne t'ai pas dit d'eux. Je suis le Dieu de terre. Mais les personnes n'ont pas encore compris ça. Amen. Parfois ils se disent que c'est la chair. Dieu il parle. Je le vis. Il ne peut que te donner le mandat de déclarer une mort si tu as donné l'autorisation. Tu peux la déclarer. Si tu n'as pas donné l'autorisation, il n'y aura pas mort à Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Toute bénédiction qui vient de Dieu, ou malédiction, si Dieu ne donne pas l'autorisation, la malédiction ne peut pas avoir le Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ça ne peut pas avoir l'effet. Toi, tu tombes à ton péché. J'ai entendu des personnes dire qu'il y a le pasteur qui m'a maudit. Le pasteur m'a dit que si je parlais son église, la malédiction va me poser. Mais le pasteur n'a pas compris. Seigneur, son cœur est malade. Détient ton cœur. C'est toi qui disposes le cœur. Elle ne le fait pas pour elle-même. Il y a un esprit qui est logé. Tu es le seul qui guérit les cœurs. Mais toi, tu m'as dit, je te maudis. Tu ne connais pas le Dieu qui t'a acclame. Et ça n'a pas de fait. Parce que lorsque tu le déclares, tu n'es que chair et non esprit. C'est lui qui est dans l'esprit. Question le Dieu créateur. Et le Dieu créateur te revêt l'identité animée. Acclame-le. Alléluia. Amen. Dieu y parle encore. Il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont maudit les fidèles dans les églises. Mais la malédiction n'a jamais eu effet. Parce que ça ne va donner l'ordre par le Seigneur. L'ordre vient du Père. Quelqu'un ne peut pas te maudire si Dieu n'a pas donné l'ordre ou le mandat. Si la malédiction agit dans ta vie, c'est qui veut dire que Dieu a crié à ta malédiction selon ton comportement. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Au verset 14, et les princes de Moab se levèrent. Retournez auprès de Balaam et dit Balaam a refusé de venir avec nous. Amen. Balaam a refusé de venir. Pourquoi c'était l'ordre de ne partir? Dieu est réel, c'est pas les choses de la Bible. Moi je vis ça. Je vous dis que Dieu est réel. Parce que si ce n'était pas la réalité, tout ce que je veux faire, Dieu va accueillir. Pourquoi il va accueillir? Parce qu'il m'a établi. Mais pourquoi il refuse c'était? Il n'y a pas l'obéissance. Il faut être. C'est pour amener dans la droiture. Ça, ce sont des choses qui sont réelles et qui sont rares. L'homme de Dieu te dira que lui, il peut dire, il peut faire, il est tout permis. Mais Dieu ne peut rien faire en lui. Donc tout ce qu'il libère en toi, ça va avoir des impacts dans la malédiction. Ça doit agir. C'est que ce n'est pas Dieu qui vous établit, c'est la chair. La chair est contre l'esprit. Beaucoup ont attrapé les Bibles, mais n'ont pas rencontré le Dieu réel. S'ils
rencontrer le Dieu réel, ils vont pratiquer l'amour des saints de Dieu. Acclame Jésus. Amen. Ils vont pratiquer l'amour. Cet amour se cache dans nos secrets. C'est dans nos secrets. Quand quelqu'un arrive, on entend parler, il y a l'amour, c'est grand. Mais qui est dans l'amour? C'est Dieu. Acclame Jésus. Amen. Dieu, il est amour. Alléluia. Amen. C'est pour dire qu'une malédiction ne peut qu'agir si Dieu donne le mandat. Quelqu'un peut te maudire matin au soir, même ton père, ta mère, qui t'a mis au monde. Mais quand tu fouilles ton dossier, il ne trouve rien de mal. La malédiction retourne. Tu vas même constater que plus ta mère maudit, plus toi tu maudis, plus toi tu deviens l'aide. Tu n'as pas encore remarqué ça? Plus c'est toi les souffrances. Mais plus toi tu déclares l'amour, Dieu t'élève. Comme maman la boule, acclame Jésus. Dieu t'élève. Alléluia. Amen. On prend à partir du verset 15, il va là envoyer de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérable que les précédents. Donc il envoie encore les grands chefs. Et le ministère, ceux qui sont établis de Dieu là, plusieurs esprits de vie. Quand on envoie un petit, on envoie le plus second, on envoie le plus puissant. Quand le plus puissant là-bas vient, ne peut pas détruire parce que celui qui était à Balaam ne pouvait pas détruire Balaam à travers Dieu. Voilà pourquoi un ministère qui vient de Dieu, les hommes ne peuvent pas combattre. Je vous dis, les hommes ne peuvent pas combattre. Tu peux tout dire. J'ai l'habitude de dire et la coutume de dire, le Seigneur, si vraiment que c'est le même Dieu là que vous rencontrez dans les églises, que Dieu vous qui a établi là, que vous partez dans les églises là, c'est le Dieu créateur là qui m'a établi là. Ça se saura. Ça se saura parce que ça qui Dieu m'a établi là, c'est réel. Tu n'as même pas t'en passer de ça, tu vas retrouver ça. Alléluia. Peu importe ce que tu peux dire, mais si c'est le Dieu de toi tu parles là, le même Dieu là, même le Jésus de toi tu parles là, si c'est le Jésus là qui vient de Dieu, tu vas le rencontrer. Comme il est en train de me dire, là, beaucoup ont tendance à dévier. Mais on a beaucoup de témoignages. C'est des choses qu'on ne peut pas parler. C'est des choses qu'on ne peut pas parler. Il traumatise même cette. Il traumatise. Et la parole qui m'est revenue, c'est lui. Les gens se disent, c'est quand je déclare, ils se prennent ça comme la mise. Si c'est le même Dieu là que vous dites, qui se trouve dans les églises là, qui m'a établi là, ça c'est sûr. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est réel. C'est que si Dieu, lorsqu'il t'établit, quand quelqu'un vient te détruire, il va passer dans beaucoup des échelons. Il va envoyer. Là, il s'est précédé par quoi? Par de nombreuses personnes qui étaient plus haut encore gradées, qui pouvaient aller vers Balaam. Mais Balaam ne pouvait pas céder parce que Dieu était là avec le fouet. Tu tentes, je te déstabilise parce que ce peuple vit l'intégrité de la parole. Ce peuple vit la droiture de la parole. Ce peuple sont devenus attentifs dans l'obéissance. Aucun Dieu ne va déstabiliser ce peuple parce qu'il m'appartient en ce moment. Amen. Beaucoup ont tendance à pleurer. Mon père m'a maudit, ma mère m'a maudit pour des malédictions. Comment est ton cœur? S'il s'agit, ton cœur est mauvais. Sois humble. Il a dit que même les prostituées vont vous défoncer. Quelqu'un que tu peux même voir qui était sorti matin au soir, Dieu va le délivrer. Toi, tu vas rester. Pourquoi? Parce que tu regardais beaucoup à l'homme, comme il me dit là, et non regarder à ce que l'esprit peut penser à cet homme. Attends Jésus. Si tu rentres dans ce que l'esprit veut rentrer à cet homme, tu n'auras pas de problème. Mais si tu rentres en train de réfléchir, tu verras la déception. Alléluia. Amen. Ils étaient prêts qui pouvaient monter, mais n'arrivaient pas. Il a encore ramené d'autres, mais n'arrivait pas à déstabiliser le peuple. Quelqu'un peut même rentrer pour venir te voir. Parfois tu te dis que la personne vient te voir, mais la personne vient juste pour prendre des renseignements, pour voir ce que tu vas parler. C'est ça qui va amener. Regarde ce qu'elle a dit.
mais sans savoir avec qui on va le dire. Qu'est-ce qui va arriver après? Parce que ça ne veut pas arriver. Quelqu'un ne devait pas pleurer et dire que qui a vu ça? Qui a vu ce qu'on lui a dit? C'est la femme. Que la femme que vous voyez là, elle n'est pas avec vous. Mais la personne arrive à arriver. Parce que ce qu'elle a fait sortir, elle a peur de la mort. Alléluia. Amen. C'est pour dire que Dieu est Père. Parfois, on va chercher ce qui est bizarre. Sans savoir, tu es en train de combattre Dieu et non cette femme. Amen. Et non ton père, et non ta mère, non ton voisin. Alléluia. C'est pour dire que soyons intègres avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Soyons vrais. N'emmenons pas certains en bateau. Le temps est court. Alléluia. Amen. Le temps est court. Au verset 16, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent. Ainsi par Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche pas donc. Que l'on ne t'empêche pas donc de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Amen. Continue un peu. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Ah, je vais tout te donner. Oh, maman, la Bible, on va tout te donner. Tu vas m'amener les biens. L'esprit me dit que c'est bien là. Il y a un contrat à l'intérieur. Balance ça. Amen. Acclame Jésus. Amen. Il lui donne quoi? Il lui permet, il lui promet les biens. Je t'apporte les biens. Parce qu'il sait qu'à travers toi, tu peux maudire. Amen. Maman, la Bible, on sait. À travers toi, Dieu parle. Donc, à travers toi, tout ce que tu vas déclarer, on te donne ça. En retour, tu nous parles. Maman, la Bible dit non. Dieu est venu aussi pour eux. À travers ton caractère, Dieu va les ramener à toi. Parce que Dieu est venu pour qu'ils soient gagnés à travers toi. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. C'est pas pour détruire. Cette partie-là, c'est là où les traditeurs sont rentrés. C'est ça. Ils sont assis. Il y a mon père qui me tue. Tu peux le tuer. Ils mettent Jean dans l'assiette. Ils prennent le couteau. Regarde comment le tue. C'est sorti là. Tout ce que l'homme a pris sur la terre, ça sort. Qu'est-ce qui change? C'est l'esprit. Et là, si Balaam acceptait, même si Balaam acceptait, peu importe où on peut amener ton nom, même si on dit que tu, les gens n'arrivent pas à donner la malédiction parce que Dieu n'accorde pas, même si c'est un ganga, ne peut pas te maudire. Amen. Sans la permission de Dieu. Ce qui veut dire que même lorsqu'on reçoit une guérison, peu importe que ça ne soit pas l'église, c'est Dieu qui te fait grâce. Parce qu'il n'a pas permis ta défaite, il permet ta victoire jusqu'à ce que tu le rencontres dans la réalité. Amen. Et ça, on n'a jamais compris ça. Même quand tu se trouves à l'hôpital, sache que Dieu n'a pas permis ta mort. Et Dieu a dit, tu vas me rencontrer quelque part. Parce que c'est moi qui ai tendu ma main, que tu reçois le miracle. Acclame Jésus. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Ça passe par Dieu. Et là, cet homme pouvait prendre les biens. Même s'il prenait les biens, mais c'était les biens cadeaux. Voilà pourquoi je vous dis, vaut mieux que tu donnes à Dieu. Si vous donnez à Dieu, vous allez voir que vous recevez de la part de Dieu. Mais si tu viens dire que je viens donner à l'homme, c'est l'homme qui mange et non Dieu qui mange. Parce que si vous prenez la seule dit que je donne à Dieu, vous allez voir comment le Seigneur va déclencher beaucoup de choses dans votre vie. Donnez à Dieu, donne avec un cœur disposé. Vous voyez que donc il est bien, peut venir bloquer une malédiction. Ils ont su qu'en donnant les biens à Balaam, Balaam pouvait maudire le peuple d'Israël. Donc c'est pour dire que dans les biens, il y a une victoire. Acclame Jésus. Dans le donner, il y a une victoire. Dans le donner, il vient changer les chaînes. Amen. Parce que sans les donner, pourquoi arriver jusqu'au donner? Je vais te donner tout ce que tu en as besoin. Parce qu'il savait que dans le donner, même lorsque Jésus est parti au désert, Satan a dit quoi? Je vais tout te donner si tu me sers.
C'est pour dire que dans le donner, ça bloque la mort dans ta vie. Amen. Parfois, on a du mal à donner à Dieu, mais nous donnons aux hommes. Si tu donnes à Dieu, tu verras. Amen. Gloire à Seigneur. Alléluia. Amen. Tu verras les miracles de Dieu. Amen. Nous sommes à un stade pour être sensibles à l'esprit de Dieu. Si vous n'êtes pas sensible, vous allez passer à côté. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, il a changé les échelons. Il a su que s'il donne à Balaam, à cause de ses biens, le cœur de Balaam va se réjouir facilement. Il peut avoir accès sur le peuple. Et le Seigneur a refoulé. Pourquoi? Parce que même Balaam va encore dresser le terre contre ces choses pour recevoir plus ce que Balak devait lui donner. Alléluia. Amen. Quand on prend à partir du verset 17, il dit quoi? Car je rendrai beaucoup l'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ces peu. Je vais te donner la gloire. Comme je pouvais dire, j'exhortais le président quand je disais, quelqu'un que Dieu a établi. Si ce n'est pas Dieu qui m'a établi, je devais avoir les coups de fil. Alors, on peut se retrouver, on va faire une campagne, hein? On va faire un séminaire à Chemin, l'église là-bas, c'est bon, essayons un peu, on va faire une organisation. Tu vois même que ces choses, même pour le faire, tu ne peux pas. Parce que celui qui te guide est plus fort que ta mémoire. Amen. Est plus fort que ton intelligence. Est plus fort que ta sagesse. Parce que tu ne sauras là où le vent va te déstabiliser. Amen. Parce que ce n'est pas toi, c'est lui qui appartient, c'est lui qui parle, c'est lui qui donne. Parce que la doctrine doit changer. Amen. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. La doctrine. Aujourd'hui, nous faisons de Dieu comme si c'était le charme, comme si c'était le Dieu, je ne sais pas, ils appellent ça parfois le buzz. On va faire une conférence de femmes, les femmes vont se dire, ah, les femmes, bienvenue pour les femmes, Dieu établi les femmes, ils vont sentir ça. Donc Dieu t'a établi, ce n'est pas pour les femmes. Donc le médecin qui opère à l'hôpital, là, il opère que les hommes. Pourquoi il opère les femmes? Il ne peut opérer les femmes. On y va médecin femme-femme. Et personne, même quand le médecin voit ta femme nue, toi-même tu n'as même pas l'accès en toi que l'homme l'a touché ma femme. C'est comme si rien n'était, le Seigneur efface. Amen. Il te fait comprendre d'une autre manière. Amen. Et il voit que c'est le médecin. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que connais le Dieu que toi tu parles. Tous ceux qui sont restés dans la doctrine disent que Dieu a dit que la femme ne doit pas prêcher. C'est ceux-là qui ont étudié la Bible. Dieu ne les a pas parlé. Amen. Dieu ne les a pas parlé. Est-ce qu'elle a donné l'autorisation à la femme? Même quand il parle, c'est le cadavre. Attends, je sais. Amen. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Dieu esprit. C'est un cadavre qui est déjà mort, qui ne sait même pas ce qu'il parle. Parce que quelqu'un qui me dit qu'il est pasteur, il est docteur de la loi, qui me prouve que Dieu l'a parlé. Parce que quand Dieu parle, il montre les grands signes. Quand Dieu a parlé à Moïse, il a prouvé par le bâton. Le bâton de Moïse a changé en serpent. Peu importe tout ce qui pouvait voir l'incrédulité du peuple, ça venait de Dieu. Parce que Dieu l'avait déjà averti, il fallait qu'à chaque fois, il intercède pour faire monter une dimension. Amen. Ça ne s'arrête pas. Jésus est arrivé, il a dit, où je serai enlevé. Les hommes ont vu, il s'était enlevé, qui a donné son témoignage. Et il a dit, tout homme de Dieu qui voudra se lever demain, qui sera peut-être leader, sache que tu as porté la petite croix. Parce que la croix de Jésus, le petit ne peut pas porter ce qui était de Jésus. Donc les dimensions ne pourront pas être pareilles. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, maintenant, tu vas te lever, je ne sais pas où. Tu as étudié la Bible de Moïse, mais tu n'as pas étudié la Bible des gens. Toi, la Bible à toi, qu'est-ce que Dieu a dit en toi? Amen. Et ici, à Bethel, lorsqu'on a vu le médaillon de maman la servante, maman la Bible, a disparu. Ça s'est retrouvé dans le coffre à péché. C'est qui prouve que Dieu a parlé dans ce lieu. Et par cette scène de médaillon, par ces signes de médaillon, je m'applique là. Si Dieu a déplacé mon médaillon, tu as fait disparaître mon médaillon, fais disparaître tout ce qui nuit à mon corps. Amen. Parce que je suis une alliance qui est réelle. Amen. Alléluia. Mais il faut les entendre lire. Chacun va ouvrir sa Bible. Oh, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mais pourquoi Dieu a fait cette différence? Il a même
l'écran reste. Pour que quand quelqu'un vient voir, il réalise qu'il y a encore des personnes quand Dieu est pas. Et Dieu il est pas vrai. Dieu il ramène à la vie. Et Dieu ramène. Ne nous faisons pas appeler si Dieu t'a pas appelé. Reste encore au CPN. Écoute l'instruction, acclame Jésus. Amen. Il faut les entendre. Je suis pasteur, je connais la Bible, je connais la Bible. Dieu n'est pas dans tes années, Dieu est dans le maintenant. Tu peux faire les années et mourir même dans la condamnation de l'incrédulité. Or Dieu est l'esprit. Alléluia. Amen. Dieu est l'esprit. On y va. Au verset 18. Au verset 18. Balaam répondit aux 10 serviteurs de Balaam. Quand Balaam me donnera sa maison, plein d'argent et l'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petit ni grand, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Amen. La femme n'a plus jamais ça. C'est pas moi qui peux te donner un ministère. Amen. Tu peux tout m'apporter, tout me donner. S'il faut apporter, c'est Dieu. Peu importe l'or qu'on peut amener, même le diamant. Si je devais m'être accroché aux personnes, je devais être accroché. Parce que j'attends, je sais que si je m'accroche là, je pousse ça. Si j'appelle au téléphone, ça descend. Amen. Si je fais ça, les gens vont courir. Mais quoi? On attend l'ordre qui vient du Père. Donc, peu importe tout ce que Balak tu vas m'apporter là, ne pourra jamais me détourner de ce Dieu. Acclame Jésus. Amen. Peu importe les millions. Parce que là, Balak a vu un Dieu réel. Pourquoi il y a certains qui se détournent? Parce qu'ils n'ont pas rencontré la réalité. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi dire. Ils sont bloqués. Donc il fallait l'aide des finances. Mais pour que tu ne sois pas dans cette aide de finances, il faudrait que Dieu, tu rencontres celui qui est réel pour que tu ne te détournes pas de son peuple, la femme de Jésus. Amen. Voilà pourquoi facilement des personnes sont tombées dans des églises. Lorsqu'ils ouvrent des églises, et maman ils sont chauds. Et maman il n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. On commence à aller fouetter les livres. Parce qu'on interroge plus l'esprit. On interroge maintenant les livres. Le livre qui a été écrit, c'est leur histoire. Quel est le Dieu là s'il t'a parlé? Donc seulement allonge-toi. Et il sait ce qu'il faut donner à son peuple. Quand tu sors, lui-même il prend la place. Il parle à son peuple, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ici, Balaam ne pouvait pas se lever tant que Dieu ne lui a pas dit de faire. Peu importe les biens qu'on pouvait l'apporter, il n'était pas dans les biens délivrés. Il y a des personnes, je peux prier dessus, mais ton ennemi viendra te réclamer vers moi. Mais quand il vient, il ne me trouve pas. Il trouve qui? Il trouve Dieu. Je pouvais avoir un témoignage que l'enfant me disait que maman, on avait dormi avec un enfant dans la maison. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à cogner depuis là-bas. Elle nous appartient, elle nous appartient. L'enfant regarde et dit, mais il cherche les personnes. Quand l'enfant sort, l'enfant me dit, maman, ils sont venus cogner que l'enfant les appartient. J'ai dit, ma fille, mais je ne les ai pas vus. Ils ont rapporté que quand ils ont cogné, après ils sont partis, ils ont vécu. Ils ont vu le Dieu qui m'a établi. Moi, je les casse comme mon corps, je dors. S'il faut ronfler, je ronfle. Amen. Je n'ai pas le temps de démons. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je n'ai pas le temps, je vais être esclave. Pourquoi? Je suis esclave de Dieu. Que je ne peux pas rester. Moi, je suis Dieu pour te faire sortir le démon. C'est le Dieu là qui doit te faire sortir le démon. Donc, Jésus c'est mal comme un monument et il prend possession de ce qu'il peut faire. Je n'ai pas je vais être un cadavre pour dire que non, le démon, j'ai promis avec le démon. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi. C'est la partie là que les hommes n'ont pas compris, qui sont restés liés. Maintenant là, si je n'étais pas quelqu'un qui a déjà établi, on devait s'échanger avec la personne. Et quand on échange, il va dire, ah, il n'y a rien. Dieu n'est même pas là. Dieu n'est même pas là. Et l'enfant, après 2 jours, il pouvait déclarer, oh, le Dieu de maman là où il est réel. Elle peut être un Dieu réel. Je connais le Dieu de maman là où il est réel. Si c'était faux, les esprits devaient comprendre qu'elle ment. Mais je ne casse pas mon corps. Dieu sait ce qu'il fait, il fait à sa manière. Je ne peux pas me promener, c'est Dieu qui agit. Je vais casser le corps. Donc lui, il comptait sur Balaam. En emportant les biens, Balaam pouvait faire quoi? Sans Dieu. Donc Balaam ne peut qu'agir avec Dieu. Donc peu importe les biens que tu peux m'apporter, si Dieu n'agit pas, moi je ne peux pas agir. Acclame Jésus. Amen. C'est le parti là que beaucoup sont tombés dans les
On est déjà les gagas dans les églises. Oui, oh, tu as vu, la nuit là, ta famille est venue m'attaquer. On a fait la bagarre. Oh, tu as fait la bagarre. Depuis que Dieu m'a ramené, je n'ai pas encore vu ça. Alléluia. Je dors en paix. Je vous dis, je dors en paix. Si Dieu aussi dit que je ne dors pas, c'est lui qui fait, je ne dors pas. Si Dieu, tu laisses ça, tu vas parler avec moi, je parle avec lui. Si Dieu aussi que tu dors, même prier, tu ne pries pas, je dors. Mon mari est là, je dors bien. Je me réveille le matin, je vais au culte. Et le sang va rester par la femme. Amen. Mais quand c'est dans le séminaire, quand tu sais, yes, ça va rester, c'est toi qui as parlé. Parle à ton peuple. Alléluia. C'est là, moi je ne maîtrise pas. D'abord, parler à ton peuple. Tu m'as ramené là. Tu parles avec toi. Moi, j'ai pas le foi là que je veux parler à ton peuple. Il y a que toi, c'est qui peut saisir les cœurs. Dieu veut connaître quoi. Tu as donné le message. Donne à ton peuple. Amen. Pourquoi je vais me battre? Et bien, le dictionnaire, j'ai une fois pas le dictionnaire. C'est toi qui es le dictionnaire des dictionnaires. Parle à ton peuple. Nous voulons vivre un esprit saint, pas les esprits qui sont mélangés. Un esprit qui vient du ciel et non celui qui vient de la terre. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maman, là, on n'a rien. Comme tu cherches, maman, là, il n'y a rien. C'est comme toi, comme ça, là, c'est même comme un cadavre. Dieu agit. Amen. Acclame Jésus. Elle fait comment? Elle fait comment? Elle ne fait rien. Elle se dit, c'est mon Dieu qui l'a parlé. Seigneur, tu as parlé ton peuple, il faut les répondre. Parce que le ministère, c'est un autre monde, il faut les répondre. Il dit, il faut les aimer. Le matin, il me disait, il faut les aimer. Alléluia. Amen. Il faut les aimer. Ne les condamne pas, il faut les aimer. Je dis, ça va là, ça acclame Jésus. Amen. Il faut les aimer. Parce qu'à un moment, tu dialogues avec ton père, non, Seigneur, là, c'est trop, non, l'église est haute. Non, il faut les aimer. Commence à les aimer. Acclame Jésus. Aime ton parent. Est-ce que tu peux aimer ton parent ce matin? Est-ce que tu peux aimer ton frère ce matin? Est-ce que tu peux aimer ton frère ce matin? Est-ce que tu peux l'embrasser ton enfant que tu n'as pas embrassé ce matin? Est-ce que tu peux embrasser ton enfant ce matin? Et l'enfant s'approche de son père. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Amen. Pourquoi ne pas que l'enfant s'approche de son père? Moi, je ne sais pas où. Qui se retrouve? Qui se retrouve? C'est pas moi. Amen. L'enfant s'approche de son père. Va embrasser ton père. Va embrasser ta mère. Hey! C'est pas le Seigneur. Tu dois les aimer. Il a dit, tu dois les aimer. Il a dit, tu dois les aimer. Aimez-vous les aimer. Acclamez-le. C'est pas moi. Il m'a dit ce matin, tu dois les aimer. Il m'a dit, aime-les. C'était ta prophétie. Pourquoi vous nous êtes? Amen. Alléluia. Aimez-vous, parce que maman l'amour, acclame Jésus. On a mangé la même assiette. C'est le Dieu capable qui parle ici. C'est lui qui amène l'animation. Tu vas attendre la prophétie.
C'est dans la parole. Jésus prophétisait dans la parole. Acclame Jésus. Ceux que Dieu établit, ils sont plus selon la loi. Ils ne sont pas dans les divers. Ils ne sont pas dans l'émotion. Ils sont dans la loi et la l'instruction. Est-ce que tu réalises ça? Amen. Est-ce que tu as réalisé ça avec elle? C'est dans la parole avec toi. Amen. Qui te bloque. Alléluia. Amen. On y va. Au verset 19. Maintenant, je vous prie de rester cette nuit ici. Alléluia. On va s'arrêter là. Amen. Tu mets le point chez toi. Amen. L'image là-bas, c'est nous deux toujours là. Amen. Pas d'échange. Est-ce que tu partages? Amen. Est-ce que tu vas comprendre? Nous sommes en train de rentrer dans ta prophétie. La reste est que tu dois les aimer. Aime-le. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur, ton parole n'est pas là. Mets la main seulement à la poitrine. Tu dis, Seigneur, j'aime mon papa. Peu importe tout ce qu'il me dit, c'est moi le problème. Je comprends, ma bénédiction vient de toi. Parle au Samaras. On va continuer dimanche prochain. La troisième partie de la bénédiction qui vient de l'Éternel. La malédiction vient de l'Éternel. Si Dieu n'a pas permis, tu ne peux pas recevoir aucun l'un et l'autre selon le Seigneur. Tout vient de Dieu. Et ta présence en moi devient réelle. Et ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de surpasser le problème. La dimension de surpasser les accusations. La disposition que le Seigneur, que tu reçois le Seigneur. C'est que ton